La distribution des quotidiens gratuits se déploie dans la ville. À la bouche de métro de ce quartier périphérique de Rennes, pas de marchands de journaux. Les colporteurs de métro et de 20 minutes sont maîtres du pavé. Souvent, quand les gens prennent l'un, ils prennent l'autre aussi. Après, il y en a qui ont leurs petits favoris, mais bon, c'est long. Pour m'informer, pour voir autre chose que ce que je vois à la télé. Est-ce que par ailleurs vous achetez des quotidiens payants? Non, pas souvent. Pourquoi? Parce que toujours, je trouve tout ce que je veux dans les journaux de métro et de 20 minutes aussi. Je lis Ouest France tous les matins et je lis ça le midi pendant le repas et je trouve des informations complémentaires. Les quotidiens gratuits sont définitivement implantés dans le paysage urbain français. Dans les transports rennais, métro, 20 minutes ou direct matin côtoient le géant régional payant Ouest France. Que argent, et là c'est l'intérêt ou non de regrouper ces Le crédits. plus gros tirage de la presse quotidienne payante a anticipé la révolution du gratuit. Il y a 10 ans, le groupe Ouest France s'est associé à un éditeur norvégien pour lancer 20 minutes, en faisant le pari que gratuit et payant sont plus complémentaires que concurrents. Ce qu'on voit, c'est que 20 minutes aujourd'hui dépasse très certainement les 3 millions et demi de lecteurs même, et que plus de la moitié de ces lecteurs ont moins de 35 ans. Justement cette génération qu'on disait perdue pour la presse. Donc pour nous, la démonstration est faite que massivement les jeunes adultes peuvent lire un journal. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que 20 minutes aujourd'hui est rentable. Donc le pari économique est en passe d'être tenu. Pourtant, en 2002, lorsque roulent les toutes premières éditions gratuites, beaucoup de directeurs de journaux s'indignent d'une concurrence jugée déloyale. Ce sont des sous-journaux et je soupçonne leurs initiateurs de les faire pour un sous-public. Aujourd'hui, 20 minutes est le seul gratuit qui gagne de l'argent. C'est aussi celui qui compte le plus de journalistes. Son lectorat est jeune et pour moitié féminin. Les choses sont rentrées dans l'ordre, d'autant plus que maintenant les études statistiques le démontrent. La presse gratuite d'information n'a pris aucun lecteur à la presse quotidienne nationale payante. 3/4 de nos lecteurs, et ils sont nombreux, c'est 4,4 millions par jour, sont des non-lecteurs absolus de presse quotidienne nationale. Et 20 minutes gagne désormais plus d'argent avec son site web, le troisième derrière ceux du Monde et du Figaro, qu'avec ses éditions imprimées. Le gratuit, compagnon des petits matins blêmes, n'a pas fini de grandir. On revient maintenant au salon de l'agriculture avec un espace réservé aux professionnels, le salon du fromage. Rendez-vous essentiel pour les producteurs qui permet de nouer des contacts avec des grossistes et surtout des clients étrangers. Le fromage Made in France s'exporte dans 120 pays dans le monde, en particulier vers les États-Unis, car les Américains sont de plus en plus nombreux à succomber aux délices des vrais fromages. Jean-Marc Chollet, Rally Daoutaï. Mesdames et messieurs, donc vous assistez au 3e concours du plateau de fromage, la Lyre d'Or. L'excellence fromagère française, affinage, découpe et présentation. Le concours du meilleur ouvrier de France est un des spectacles les plus courus de